Europe 1, 6h17, Jean-Philippe Ballas. Le rappel des titres et le blocage toujours entre Russes et Ukrainiens réunis par la diplomatie allemande jusqu'à tard dans la nuit. Une réunion difficile selon un responsable allemand. Pour Berlin, le but est d'éviter à tout prix une confrontation directe entre les deux armées. À quelques jours de la rentrée, un chiffre qui frappe, 30% des étudiants sont obligés de travailler à temps plein en même temps que leurs études pour les financer. Résultat d'une enquête de l'UNEF. Ces jours-ci, 3 millions de familles attendent aussi l'allocation de rentrée scolaire pour les 6-18 ans sous condition de ressources. Journée souvent nuageuse sur la moitié nord, mais au fil des heures, les éclaircies trouveront leur place, nous dit Laurent Cabrol. Sur toutes les régions de la moitié sud, beaucoup de soleil. Les températures de 18 à 31 degrés. Il fera 21 à Lille et Rennes, 24 à Vichy, 26 à Lyon, 31 degrés à Orange. Europe 1, 6h18, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et avec cette question à la une de Libération ce matin, et si Hollande se trompait ? Oui, il est question d'économie et le moins qu'on puisse dire, c'est que vos éditorialistes ont la dent dure. À commencer par Denis Domain dans La Nouvelle République. La croissance est nulle, les dirigeants aussi. Le moral campe à zéro, la dépression guette, la déflation rôde. Il nous faut un élan, une étincelle. On ne changera pas de politique, répète Manuel Valls. Il aurait pu ajouter qu'on ne changera pas François Hollande non plus, assène Pierre Fréhel dans Le Républicain lorrain. Plus cela va mal, moins il faut changer. C'est l'étrange philosophie du pouvoir exécutif, résume Yves Tréhard dans Le Figaro. François Hollande a brisé un ressort essentiel, celui de la confiance, estime Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Ses promesses récurrentes de retournement de la courbe du chômage lui reviennent à la figure comme autant de boomerangs. Quant à son Premier ministre, il a beau infléchir le discours en reconnaissant l'ampleur de la tâche, il ne parvient pas à effacer 2 ans de fanfaronnade présidentielle. Seul contre tous, résume Jean-Michel Servan dans Le Midi Libre. Critiqué par une majorité de la gauche, fustigé par l'ensemble de la droite, François Hollande et Manuel Valls sont bien les seuls, désormais en France, à ne pas douter de leur politique, à croire dur comme fer aux bienfaits du fantomatique pacte de responsabilité. Il y a malgré tout quelques sourires dans vos journaux ce matin. Oui, grâce à l'athlétisme et aux fabuleux résultats de l'équipe de France au championnat d'Europe à Zurich, 23 médailles dont 9 en or. Fabuleux, titre tout simplement l'équipe, avec en page intérieure un long portrait de celui qui aura marqué cette compétition, un personnage en vérité, Mayedine Mekissi, disqualifié sur 3000 mètres steeple pour avoir retiré son maillot, on en a beaucoup parlé. Il a remporté hier le 1500, une démonstration, le triomphe d'un caractère exceptionnel, écrit l'équipe. J'avais une telle rage qu'il ne pouvait plus rien m'arriver, raconte le Français de 29 ans. Je n'avais jamais eu cette sensation-là. J'avais le sentiment d'être intouchable. J'étais un lion. Je veux qu'on se souvienne de moi, répète Mayedine Mekissi. La rage de vaincre, à dire ce matin dans l'équipe, comme quoi il y a aussi une France en pleine croissance ce matin dans vos journaux.